Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je vous ai souhaité une très bonne nouvelle année, la nouvelle lune, la nouvelle an chinois, l'année du lapin, du lièvre ou du chat. Et donc c'est une année de prospérité, il faut s'attendre à ce que les choses avancent vite, hein. Je veux discuter de 2-3 idées. La première, c'est que quand on arrive à un point où on ne comprend plus les choses, un point où on ne sait plus quoi faire, c'est vraiment un signe qu'on a atteint un nouveau niveau. Quand on est sur la fin d'un cycle, on connaît, on maîtrise toutes les choses, on sait exactement quoi faire, on est vraiment dans le connu. Mais quand on arrive à un nouveau niveau, donc il y a vraiment des fois on n'est pas encore complètement adapté à ce nouveau niveau. Donc des fois le simple fait de se sentir un petit peu perdu dans cette réalité, c'est justement un signe que l'on a déjà atteint ce prochain niveau. Et donc il faut apprécier le fait de ne pas savoir et tout en sachant qu'on est en train de commencer quelque chose de nouveau. Et parce qu'on doit atteindre le niveau de la maîtrise de soi-même, là, d'être maître devenir des maîtres ascensionnés. C'est parce que mais pour ça, ça nous a pris de nombreuses vies où on s'est préparé pour ça. C'est pas comme ça, on y arrive en une existence, c'est d'arriver à ça. C'est l'idée de la maîtrise, c'est d'arriver à vivre dans chaque moment, être complètement impliqué dans le présent comme si le passé et le futur n'existaient pas, tout en sachant qu'on crée le futur à chaque instant, à chaque impulse, à chaque désir, à chaque fois qu'on met une impulse et on a cette confiance de savoir qu'on est créateur. Donc tout ça, c'est des choses qui sont arrivées qui sont arrivés, ça y est, c'est pas pour beaucoup. Après ça, tout le monde est dans des cycles différents, mais donc soyez patients, et c'est bien de pouvoir, invoquer, appeler, communiquer avec toute la communauté des maîtres ascensionnés. Vous pouvez appeler Sananda, vous pouvez appeler Maître Saint-Germain, le Bouddha, Madame Marie, toutes sortes ou n'importe quel autre maître ascensionné. C'est une communauté d'êtres qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce sont des êtres qui se sont libérés de toutes les dimensions terrestres. Ils sont principalement, au-dessus de la sixième dimension, dans la septième dimension et au-delà. Et donc c'est bien, enfin ils descendent jusqu'au à la tous les êtres spirituels peuvent descendre jusqu'à la partie médiane supérieure de la quatrième dimension. Ils descendront jamais plus bas. Donc enfin bon, nous on y est déjà, donc il y a vraiment cette possibilité. C'est tout ce qui est au-delà du monde physique est complètement accessible, hein. Ayez confiance, sachez que tout est accessible dès maintenant. Et quand vous communiquez avec ces êtres divins, vous suivez leurs enseignements des maîtres ascensionnés, hein, ça vous permet de recevoir leurs cadeaux, demandez-leur d'amplifier vos flammes sacrées, de vous assister avec ça, hein. Et puis, parce que bon, c'est petit à petit, on prend conscience que toute la communauté universelle est disponible pour nous. Donc c'est vraiment un grand moment, hein, qui se prépare, qui se prépare depuis longtemps, hein, de toute manière. Et donc parce que bon, au départ, il faut prendre comme on dit, la pilule rouge pour se réveiller. On se réveille, tout le monde a besoin de se réveiller, on a besoin de réveiller les masses pour qu'ils prennent conscience mais le réveil, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours très agréable parce qu'on prend conscience de toute l'obscurité d'abord. Après ça, on intègre, on passe par-dessus. Mais une fois qu'on est réveillé, on ne peut plus se rendormir, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière et oublier la conscience que l'on a pris conscience. Mais une fois on est bien réveillé. Après ça, il faut essayer de trouver une pilule bleue pour se réintégrer dans la matrice, pour pouvoir avoir une vie agréable et confortable sur terre, ne pas être pressé parce que si on est constamment juste dans l'état d'éveil en attendant que tout le monde se réveille, on est constamment anxieux en train d'attendre des choses extérieures. Alors une fois qu'on est éveillé, on veut se réintégrer dans ce monde physique de manière confortable et agréable, où on suit notre joie, mais seulement on revient avec de la lucidité. C'est-à-dire c'était un peu l'idée de la caverne de Platon, c'est aussi ce que le Bouddha avait dû faire face. C'est-à-dire que une fois qu'il est sorti de la caverne de Platon, il a envie de revenir par compassion pour sauver ceux qui sont dans la caverne. Et ce qui va être expliqué aussi par rapport au Bouddha, c'est qu'il est arrivé, c'est-à-dire vient du monde impur, on vient de l'ignorance, on vient de des ténèbres et on s'élève vers la lumière, on s'élève vers le pur, on s'élève vers la lucidité. Mais une fois qu'on a atteint la lucidité, on est lucide, on doit revenir dans l'impur pour intégrer la nature dualistique de l'univers. Dieu c'est toutes les choses, c'est tout l'univers, c'est le pur et l'impur. Mais on ne peut pas on ne peut pas intégrer l'impur tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas intégré le pur. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas lucide, on doit continuer à cultiver cette lucidité
lucidité tout en équilibrant les énergies. Mais on doit d'abord chercher la libération de l'esprit et une fois qu'on a trouvé cette liberté et cette sérénité, au plus on ira dans l'impur, avec notre lucidité, avec notre sérénité, au plus on pourra briller et comprendre et assister le monde dans son progrès. Donc c'est vraiment ce que Dieu avait appelé le non-véhicule, c'est-à-dire qu'il y a plus par-delà le bien et le mal, hein. Seulement bon, il faut vraiment pas s'associer avec les choses, tant qu'on n'est pas lucide, étudier le mal ne fait que nous entraîner dans le mal. On est étudié par le mal, on est possédé par le mal, on est tous ceux qui s'accrochent et qui soutiennent le programme de les programmes sombres vont couler avec eux, couler avec le bateau. Tous ceux qui ne savaient pas, bon Dieu je suis sûr leur enverra des bouées ou des bateaux de sauvetage dans ce bateau qui coule. Mais tous ceux qui s'accrochent trop aux programmes sombres, hein, par rapport à ces idées de pouvoir et de contrôle et de domination, vont couler avec le bateau. Par contre, on doit vraiment chercher à s'élever au-dessus des choses. Et une fois qu'on a réussi à obtenir cette connexion, on est bien connecté, le fait de retourner dans l'impur sert l'univers, non seulement par compassion pour libérer ceux qui sont encore prisonniers dans la caverne, mais en même temps, notre aura peut briller de plus en plus, parce que c'est un acte de courage. Le Bouddha atteint la lucidité du nirvana, la sérénité du nirvana. Il veut plus de l'impur. Mais Dieu le renvoie dans l'impur comme bodhisattva pour non seulement pour développer plus son courage, sa compassion et sa lucidité, parce que tout est fait pour l'éducation en réalité. Donc voilà, c'est un peu délicat comme concept, mais parce qu'on doit intégrer les choses tout en restant que la nature de la lumière, du bien, du vrai, du beau soit toujours dominante en nous. Pour ça, on doit accepter d'enlever tous les jugements sur nous-mêmes. Donc voilà, hein, je voulais, je vois bientôt que je vais pouvoir passer le relais par rapport à ces communications, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de chaînes en français. D'ailleurs, je remercie à tout le monde de suivre, hein, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, dans tous les dom-toms, en Afrique, dans tous les pays francophones et pour tous les francophones. Je vous remercie vraiment de venir écouter mes messages. Je vais peut-être essayer de voir si je peux faire un show de télévision. Bon, je vais changer beaucoup de choses que je dois m'occuper avant de ça, mais peut-être pour essayer de communiquer plus largement. Et on verra, hein, ne lâchez pas prise, hein, don't let me down, juste continuez à cultiver cette connexion, votre sens du pouvoir, votre sens du pouvoir connecté à votre sagesse, à votre divinité. C'est vraiment par là que ça doit passer. Et Et comprendre que bon, le monde terrestre, il est très étrange. Bon, très étrange, c'est un monde, le monde de la politique, par exemple, c'est un monde d'illusionnistes. C'est-à-dire, c'est l'art de détourner la perception pour arriver à faire quelque chose pendant que le public regarde quelque chose d'autre, hein. Tout ça, mais on va vraiment arriver, ce qu'on veut, c'est arriver dans un monde où les leaders politiques sont des gens transparents au service du plus haut bien de tous, ce qui n'est pas sans pointer à personne, hein, et plus c'est pas forcément le cas partout. Et donc, on va voir comment ces choses se passent. Ici, il a beaucoup neigé, on est dans les montagnes belges, à côté de Bruxelles. Pas beaucoup neigé, un peu quand même, pas mal. Et mon ami me disait qu'il y a une piste de ski, il y en a qu'une, mais bon, ça me paraît beaucoup de travail d'aller louer des skis, prendre un forfait pour aller sur une piste, surtout que c'est certainement une piste verte. Mais enfin bon, c'était agréable de voir des gros flocons tomber hier. Et donc vraiment, il y a toutes sortes de cadeaux, de talents, d'habilités qui vont nous être donnés, hein. Ça arrive, hein, ça se prépare. Il faut préparer notre corps. Sachez que l'ascension, plus on a de toxines dans notre corps, on va faire l'ascension, mais c'est plus désagréable, c'est plus difficile. Donc essayez de vous nettoyer le maximum. Boire de l'eau, manger des fruits, faire du sport. Moi, je vous dis de faire ça, puis je n'ai pas trop fait de sport actuellement, malheureusement, mais enfin, je vais bientôt y revenir. Donc voilà, je vais souhaiter une très bonne année, très bonne nouvelle année, hein, ça c'est une année qui commence aujourd'hui. Et je vais chanter une chanson. Là, j'ai commencé à signer les tableaux, mes petits tableaux là. Ce bruit, ils sont peut-être pas complètement encore finis, mais bon, c'est pas mal quand même. Je les aime bien, j'aime bien les détails du ciel. Là, est juste mes initiales. Enfin bon, je commencer à les signer. Donc c'est déjà ça veut dire qu'il se rapproche de la complétion. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais continuer à communiquer sur cette chaîne, hein, même si après mes transformations, ce sera juste peut-être sur autre chose.
Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre le relais, hein, mais on va être il y a peut-être des nouveaux guides aussi, préparez-vous, il y a peut-être des nouveaux guides qui arrivent dans votre vie pour vous aider avec ce nouveau palier, hein. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus nécessaires, mais personnellement, bon, je pense que mes guides, restent, resteront avec moi pour toujours. C'est un peu comme, ici je suis pas en train de former, on est une armée de lumière, hein, mais je suis pas en train de former des soldats, je suis en train de former des officiers supérieurs, hein, quand même. Donc préparez-vous à commander les armées du ciel, préparez-vous, et nos guides sont nos généraux, c'est eux qui qui vont pouvoir nous assister, le monde céleste en général. Quand on travaille pour le plus haut bien de tous et pour le Créateur, on fait partie de ce flot, de ce mouvement de la vie. Et donc voilà, hein, je vais finir avec une chanson. J'ai une chanson, j'avais chanté cette chanson en anglais, et puis j'ai vu que de l'autre côté, il y avait une chanson en français. Donc je me suis dit: «Je vais peut-être chanter la chanson en français». C'est une chanson belge. Elle est un peu intense, mais bon, elle est belle, c'est une très belle chanson. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle «Quand on n'a que l'amour». Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Belle chanson de Jacques Brel. Et c'est ça, en réalité, c'est sûr que dans le monde terrestre, le succès matériel, c'est ce qui compte dans le monde. Mais pour l'âme, pour Dieu, pour l'âme, c'est vraiment l'amour qu'on a pu cultiver dans notre vie, la lumière qu'on a pu comprendre, la conscience, l'évolution de notre conscience, c'est en réalité beaucoup plus important. Cela dit, oui, c'était important pour moi, pendant des décennies, c'était vraiment la seule chose qui comptait. Alors j'étais un petit peu peut-être, maintenant, la vie m'a appris, me montre que bon, on va pouvoir équilibrer les choses pour avoir un monde équilibré extérieurement et intérieurement, hein, voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous préparez pour ces grandes célébrations. Je vais continuer à travailler un petit peu sur la peinture. Là, j'ai des nouvelles couleurs, ça va faire du bien de pouvoir mettre un peu de rouge dans les tableaux et puis je vous dis à bientôt. À demain.